Excellent week-end, mesdames et messieurs. Surtout, merci de nous rejoindre à cette dernière session d'actualité. Voici donc la charpente. Présidentielle 2023 en République démocratique du Congo, Martin Fayulu confirme sa participation, ce malgré les refus de la CENI pour l'organisation d'une énième audit du fichier électoral. Ces derniers comptent surveiller ces élections de plus près pour une transparente. Et la Ligue des champions africaine, le tout-puissant Mazembe a raflé une victoire cet après-midi à Kamalondo. 4-0, c'est le score qui a soldé cette rencontre face au Niassa Big Bull du Malawi. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par le projet de loi de finances exercice 2024, déclaré recevable par l'Assemblée nationale le vendredi 29 septembre dernier. Il est chiffré à hauteur de 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 milliards de francs congolais. Suivez. Les députés nationaux ont déclaré le vendredi 29 septembre dernier recevable le projet de budget 2024, chiffré à 16,6 milliards de dollars américains. À l'issue d'un débat général de plus de 4 heures du temps, ils ont salué les taux de croissance du projet de cette loi de finances. Le Premier ministre, en soutenant sa proposition, a précisé que ces projets de loi met l'accent sur la réorganisation de l'économie de la RDC avec un accent particulier sur la diversification vers le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Il a également signalé que 12% de ces projets de loi sont consacrés à l'agriculture, un grand record pour ce pays. Samalou Kondé a signalé par ailleurs les défis de l'organisation de prochaines élections sur fonds propres du gouvernement et l'exécution progressive du programme de développement national des 145 territoires. Selon le chef du gouvernement, ce projet de loi de finances de l'exercice 2024 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Mais la plupart des députés qui se sont succédés au perchoir ont tout de même dénoncé le fait que ces budgets apportent plus de ressources au fonctionnement des institutions plutôt qu'aux secteurs sociaux de base. Ils ont ainsi plaidé une allocation conséquente des ressources dans le secteur de route, de l'enseignement et de la santé. Et dernièrement, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé, avait présidé une séance de travail avec une délégation composée du ministre des Transports, du directeur général de la société aérienne Congo Airways, ainsi que d'autres personnalités pour faire la lumière autour du plan d'urgence de la relance des activités de cette firme étatique, soit 10 millions de dollars accordés par le gouvernement de la République à cette société pour reprendre ses trafics. Regardez. Et quelques jours après l'annonce faisant état de la suspension des activités au sein de la compagnie nationale congolaise Airways, l'exécutif congolais s'était aussitôt investi à trouver très rapidement une solution adéquate à ces problèmes. Et il n'a pas fallu d'une semaine pour que le desiderata tel qu'exprimé et par la compagnie soit pris en compte. Concrètement, 10 millions de dollars américains ont été débloqués. Cette somme devra servir à faire le leasing des 2 avions et autres acquisitions en attendant. Cette action gouvernementale traduit la volonté d'une relance rapide des activités au sein de cette compagnie dont l'arrêt des activités met en souffrance des milliers de Congolais. Et rappelons que 2 jours après l'annonce de l'arrêt des activités à Congo Airways, Jean-Michel Samalou Kondé avait reçu en urgence le ministre de Transport et le directeur général de Congo Airways. C'était l'occasion pour ces derniers de présenter au chef de l'exécutif congolais les plans de relance de 33 millions de dollars américains de cette compagnie. En rapport avec ce plan d'urgence de la relance de Congo Airways, Grace Tchouza, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, salue cette volonté manifestée par le gouvernement de la République pour la reprise de ces mouvements tant nationaux qu'internationaux. Suivez-les à travers votre rédaction.
je salue d'abord l'engagement du gouvernement Sama Lukonde pour cette disponibilité, mais au moins j'estime que ce 10 millions CP, parce que vous savez, le trafic aérien, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est la vie humaine en dépend de cette circonstance aérienne. Mais bon, il faudrait au-delà de ces efforts que le gouvernement s'engage à relancer dignement cette entreprise, à en acheter à des prix connus les nouveaux avions qui puissent commencer à faire des trafics pour que les Congolais vivent aisément. Vous savez, nous sommes en Afrique, nous avons des pays comme Kenya, comme Éthiopie, qui finalement, aujourd'hui, l'entreprise aérienne est devenue la première ou la principale ressource en fait, du budget ou renfort pour le budget de l'État dans ces pays. Dossier élection présidentielle en République démocratique du Congo, Lamuka a décidé de déposer la candidature de Martin Fayulu Madidi au scrutin de décembre après plusieurs discussions au sein de la résistance congolaise. C'était au cours d'un message adressé à la nation pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Suivez-les. Lamuka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation électorale 5O SCC que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Et les collectifs de communicateurs du Front commun pour le Congo ont dans une déclaration exigé la libération impérative et sans condition de l'un de ses membres répondant au nom de Nestor Kipalamoto, arrêté depuis le 11 septembre dernier par les services de sécurité pour des raisons de la dénonciation après la réouverture de l'avenue Pumbu, où est située la résidence GLM de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Suivez. Nous, communicateurs du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, plateforme politique du président honoraire et sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabange, venons par la présente déclaration alerter l'opinion publique sur les violations graves des droits de l'homme, les arrestations arbitraires et les enlèvements dont nous sommes victimes par le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. En date du 11 septembre 2023, à 18 h, l'un des nôtres, le camarade de Nestor Kipala Essani, a été l'objet d'un enlèvement par des hommes lourdement armés en tenue civile, présentés comme étant les agents des services spécialisés. Et l'ont conduit dans une destination inconnue jusqu'à ce jour. Une semaine plus tôt, notre camarade recevait des menaces téléphoniques en outrance suite à sa prise de position dans une vidéo lors de la démolition du mur de la résidence de notre autorité idéologique, le camarade Joseph Kabila Kabange à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Sans nul doute, c'est cette vidéo qui a fait l'objet de son enlèvement ce jour dont on ignore où il se trouve. De tout ce qui précède, les communicateurs du Front commun pour le Congo dénoncent un climat de terreur créé et voulu dans le but d'accentuer les arrestations arbitraires et enlèvements. L'instauration de la pensée unique en RDC et de la dictature en arrêtant sans raison les communicateurs du camp politique adverse, en l'occurrence les FCC. Il s'observe la politisation des services publics de l'État en RDC. Le régime de M. Félix Tshisekedi révoque et suspend, sans respect des dispositions statutaires et réglementaires des agents publics de l'État, tout individu membre d'un parti politique autre
que celui de l'IDPS Union Sacrée. D'un dossier à un autre, on parle de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, a salué les efforts de cette organisation dans la protection des civils dans certaines régions, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, et a également appelé à déposer les armes et à se retirer sans délai des territoires occupés. Regardez. Le cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et le M23 a été globalement respecté, mais les combats entre le M23 et les groupes armés ralliés au gouvernement se sont intensifiés. Le M23 contrôle toujours des points de communication stratégiques dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo et a même réoccupé des zones précédemment libérées et ne remplit aucune des obligations agréées dans la feuille de route de Luanda. Le M23 a notamment bloqué les missions de la MONUSCO à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru, destinées à préparer le site identifié pour son pré-cantonnement. Je déplore cette obstruction et renouvelle mon appel au M23 à déposer les armes et à se retirer sans délai des territoires occupés, et aux signataires de la feuille de route de Luanda d'appuyer pleinement ce processus. En Ituri, l'insécurité est toujours à un niveau dramatique, alimentée principalement par les milices Codeco, Zaïre et le groupe ADF. Djougou et Irumu y sont les principaux foyers d'insécurité. La MONUSCO y a repoussé de multiples attaques contre les civils. La coordination des opérations contre les groupes armés a aussi été renforcée avec la mise en service en juillet dernier du nouveau centre conjoint d'opération et de coordination de la MONUSCO et des FARDC à Bunia. Au Sud Kivu, malgré des progrès notables, des poches d'insécurité persistent. La situation sécuritaire de la province continue de nécessiter la protection physique par la MONUSCO de plus de 2000 personnes déplacées à Mikenge dans le territoire de Mwenga. Prenons à présent les questions qui touchent à la santé. Initialement lancées le mercredi 27 septembre dernier à Kinshasa, des agents vaccinateurs sont déployés sur terrain partout dans la capitale pour administrer la dose de vaccin anti-polio aux enfants âgés de 0 à 59 mois dans le cadre de la deuxième phase de cette opération à travers la ville. Suivez. Cette vaste campagne va cibler plus de 2,5 millions d'enfants de moins de 5 ans dans la capitale congolaise. Pour le coordonnateur principal de l'initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite, cette campagne vise à protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination, et spécialement la polio. Elle affecte le plus souvent les enfants de moins de 5 ans, surtout quand ceux-ci n'ont pas été vaccinés ou le sont incomplètement. C'est une maladie par laquelle il n'existe aucun traitement. La vaccination est l'unique moyen, le plus sûr et le plus efficace pour protéger les enfants et le mettre à l'abri de cette maladie. Selon le médecin, depuis le lancement de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio, il y a près des 30 ans, des progrès importants ont été enregistrés. La vaccination a permis de réduire de 99% le cas des poliovirus sauvages. Il incombe donc à toute la communauté mondiale de renverser cette tendance et de protéger les enfants contre cette maladie et éviter toutes les maladies évitables par la vaccination. Notons que cette campagne de la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite ira du 28 au 30 septembre et s'étendra dans toutes les 24 communes de la capitale congolaise. Dans le but de bien débuter l'année scolaire édition 2023-2024, le collège Sainte-Christevie a organisé ce samedi 30 septembre une messe d'action des grâces à la paroisse Saint-Félix située au quartier Mombele dans la commune de Limete pour implorer la grâce divine pour cette nouvelle année. Voici ces reportages réalisés par Espoir Kinamvidi et Enoch Mbala.
La paroisse Saint-Félix dans la commune de Limete a accueilli les élèves, corps scientifiques et parents du collège Sainte-Christine qui sont venus rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année scolaire 2023-2024. C'est dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, versets 44 à 49, que l'on a tiré l'homélie du jour, qui coïncide avec la commémoration du Saint Jérôme, première personne à traduire la Bible de l'araméen au latin. Considéré comme symbole de la sagesse et de l'intelligence dans l'Église catholique universelle. Et dans le message du jour, le curé de la paroisse Saint-Félix a exhorté les élèves et enseignants à aimer et devenir amis de la Bible, comme Saint Jérôme, pour hériter de la sagesse et de l'intelligence divine. Cette célébration eucharistique était caractérisée par la prière des élèves qui ont imploré la grâce de Dieu pour cette nouvelle année scolaire qui sera une édition de la réussite et succès. Et dans son mot de remerciement, Éric Longale, préfet des études du collège Sainte-Christine, invite les parents des élèves de les accompagner afin d'atteindre le but avant de saluer les efforts du promoteur de cette institution scolaire. Il faut se proposer un but de perfection vers lequel tendent nos efforts, qu'envisagent tous nos actes, toutes nos paroles. Vivre sans but, c'est vivre à l'aventure. La vie est tellement plus jolie quand on contemple ce que l'on a et non ce que l'on manque. Émis de joie, les enseignants appellent les parents à faire confiance au collège Sainte-Christine situé au numéro 34 de l'avenue Boutoulou à Montbéliard. Nous invitons les parents qui sont encore à la maison, ceux qui pensent que la rentrée n'a pas encore été effective, de pouvoir renouveler leur confiance avec le collège Sainte-Christine. Comme le père vicaire nous l'a dit lors de son homélie, avec Saint Jérôme, interprète de la Bible en version latine, le collège Sainte-Christine se résume aujourd'hui dans mens precando discendo aliitur, non scola sed vitae discimus. L'esprit se nourrit par les études et la prière, car nous n'étudions pas pour l'école, mais pour la vie. C'est dans une ambiance, mon enfant, que s'est clôturée cette messe d'action de grâce. Bonne année scolaire aux collégiens de Sainte-Christine. Rendons-nous cette fois-ci en international. Le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré le vendredi 29 septembre dernier qu'aucune élection ne se tiendrait au Burkina Faso tant que la situation sécuritaire dans le pays ne le permettait pas. Le président des transitions au pouvoir depuis le coup d'État de septembre 2022 a également annoncé une modification partielle de la Constitution. Regardez. Aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment. Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. Interrogé à la télévision nationale vendredi soir, le chef de la junte burkinabé est catégorique. Pas de transition sans sécurisation de tout le territoire. Pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que le Burkinabé puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. Les Burkinabés ne se rendront donc pas aux urnes en juillet 2024, date évoquée par les médias. Plus tôt dans la journée, les partisans des putschistes s'étaient réunis place de la Nation à Ouagadougou et dans d'autres villes pour réitérer leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, presque un an jour pour jour après sa prise du pouvoir, fustigeant l'impérialisme français et appelant à un changement de la Constitution. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire que notre Constitution, notre grande Constitution qui est datée de 1900 et quelques, nous voulons que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter maintenant. Un vœu bientôt exaucé. Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. Qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution actuellement? De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne. Et on va toucher à un volet. Interrogé sur la tentative de coup d'État dévoilée mercredi, Ibrahim Traoré évoque des individus manipulés et affirme qu'il n'y avait pas de malaise dans l'armée. Quant à la lutte contre le terrorisme djihadiste que les nouveaux tenants du pouvoir ne parviennent pas à endiguer, le président de transition mise sur le recrutement massif de supplétifs civils de l'armée. Il a également rappelé son soutien aux militaires au pouvoir au Niger,
menacée d'une intervention armée par des États ouest-africains. Autre nouvelle en rapport avec l'international, sachez que de pluies torrentielles qui se sont abattues ces dernières 24 heures sur le nord-est des États-Unis ont provoqué des inondations historiques dans la ville de New York. Elle a enregistré plus de 20 cm de précipitations depuis vendredi 29 septembre dernier à minuit. Suivez ces reportages. New York, en grande partie sous l'eau. À ne pas promener un chien dehors, au risque de le noyer dans le district de Brooklyn. Ici, McCarran Park, une piscine à ciel ouvert. Il faut s'accrocher à la clôture. C'est vraiment dingue. Nous devons rester en sécurité. C'est assez difficile de se déplacer. Les New-Yorkais ont été invités à rester chez eux autant que possible. Les autorités sont sur le pont. Ce n'est pas une averse ordinaire, c'est historique. Il est possible que nous atteignions un nouveau record de 25 cm de pluie en 24 heures. La dernière fois que nous avons connu ce volume, c'était en 1955, et sur 2 jours. Donc ce sont les niveaux de l'ouragan Ida, pour ceux qui se souviennent. Et ce n'est pas fini, poursuit la gouverneure de l'État, qui appelle les voyageurs à la patience. Les circonstances sont tout à fait exceptionnelles, enchaîne le patron des transports de la ville. Cathy évoque le rétablissement de la circulation du métro, au moins sur une portion significative de la ligne nord. De longues heures d'attente ce vendredi pour sortir de la gare centrale. Aucun train annoncé sur les panneaux. Mais bon, on ne peut rien y faire. Attendre ou tenter de rentrer chez soi en métro. Des inondations également à l'extérieur de l'agglomération urbaine, à une quarantaine de kilomètres au nord de Brooklyn, à Mamaroneck dans l'État de New York. Les secours ont sorti les Zodiacs pour répondre aux appels à l'aide. En sport, on parle des interclubs de la CAF. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, appelle les sportifs congolais à soutenir le club de la République démocratique du Congo qui joue le match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération et la Ligue des champions africaine ce week-end. Regardez. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, la RDC présente 2 représentants en Coupe de club ce week-end. Samedi, au stade de Mazembe à Lubumbashi. Tout puissant Mazembe va recevoir Nyasa de Malawi. À Kinshasa, dimanche, au stade de Martyr, Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi accueillera Shekukune d'Afrique du Sud. Alors, pour les Louchois, nous vous demandons d'aller très très nombreux au stade appuyer cette équipe pour que l'équipe puisse se qualifier et que le club congolais évolue dans cette compétition. Je suis sûr que Moutakwa va mingi mustadi à Mazembe. Dieu a quoi appuyer l'équipe. Moukouye, quelle que soit tendance, il est football a une couleur à panne. Moukouye va mingi m'appuyer l'équipe. Bonne chance dans l'équipe à Mazembe, Ben Dembali. Banakin, dimanche, stade de Martyr et Koningana, au Kota Ofele, l'entrée gratuite. Bakonzi va décider pour Bakinoa belé et belé derrière cette équipe de Lupopo qui nous fait l'amitié de venir jouer à Kinshasa. Lupopo certes a un retard, mais avec votre appui, le retard sera vite comblé. En football, c'est comme ça. Seule la détermination compte. Donc je pense que les cheminots vont certainement se surpasser. Ils auront l'appui du public, vont jouer sur un terrain qui leur est familier, le terrain de leurs ancêtres, et je suis convaincu que tout va bien se passer. Donc, Banakin, Boya et Belé, appui Nabino, Tozo Zelango, Moko Zamboka, Fachi, Moko, football, moyen T, sport en général, Premier ministre, football, moyen T, gouvernement Nabiso Awario, Toza na Sima, Tosanga Nabiso Nyoso, dimanche, après-midi, dans le stade de Martyr, pour appuyer l'équipe à Lubumbashi et garder qualification. Tu as besoin de 2 qualifications dans le week-end. Kokota, Ofele, Bakozi Walobi, l'entrée gratuite. Nous comptons sur vous. RDC, Eloko Makasi.
4-0, c'est le score qui permet au tout-puissant Mazembe de retrouver enfin la phase des groupes de la Ligue des champions africaine cet après-midi à Kamalondo. Retrouvez le commentaire d'Espoir Kinamvidi. Kevin Mundeko, Glody Likonza, Tchek Fofana et Mercedes Ngimbi redonnent de la joie au Badiangwenan ce samedi 30 septembre à Kamal City face au Malawite de Niassa Big Bull. Dès la première partie de la rencontre, les Corbeaux avaient neutralisé l'adversaire du jour pour assurer un bon match dans la deuxième partie du jeu afin de se qualifier à la phase des groupes de la prestigieuse Coupe continentale. Jusqu'au coup de sifflet final, le score est resté de 4-0 en faveur des Corbeaux de Lubumbashi qui ont bénéficié de la présence du Charman Moïse Katumbi qui, avant cette rencontre, était le premier mobilisateur à la victoire. Na Milomba appui total à 100%. Tuko na Mungu wetu tunasalaka atasaidia ekipi yetu juu ya qualification. Mungu amilinde, aksanti kabisa. Ces résultats de 4-0 permet au tout-puissant Mazembe de retrouver la phase de groupe de la Ligue des champions africaine de la CAF après plusieurs années. Et enfin, les valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Plus de détails de Rite Mboua. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. C'est ici que s'achève cette session d'information sur Kinartu Télévision, votre partenaire d'excellence. Si vous venez à peine de nous suivre, voici le rappel des titres. Présidentielle 2023 en République démocratique du Congo, Martin Fayulu confirme sa participation, ce malgré les refus de la CENI pour l'organisation d'une énième audit du fichier électoral. Ces derniers comptent surveiller ces élections de plus près pour une transparente. Et la Ligue des champions africaine, le tout-puissant Mazembe a raflé une victoire cet après-midi à Kamalondo. 4-0, c'est le score qui a soldé cette rencontre face au Niassa Big Bull du Malawi. Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce travail des titans. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine.